Chapitre 10. Ça y est, je suis enfin prise au sérieux. Lorsque le feu se dissipe, je desserre les dents. Pouah, je pue le roussi, mais ça va. Mon cœur bat la chamade et je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Et au lieu d'avoir peur, je suis fière comme un paon d'avoir survécu à un tel assaut. Dracfal me regarde ébahi. « Comment as-tu fait ?» Consciente de lui faire une impression surréaliste, je m'adresse à lui sur un ton détaché. « Eh bien, je suis une fille pleine de ressources, et le destin a parlé. J'ai une mission à accomplir. » Après une hésitation, il finit par me répondre. « Admettons. J'avoue que tu me surprends. Cependant, tu oublies un détail. Comment comptes-tu quitter l'île, vivante ?» Je me disais que l'aide d'un dragon super balèze qui fiche vraiment les jetons ne serait pas superflue. Grogne-t-il. Un dragon qui aurait envie d'offrir une vie meilleure à son fils, insistai-je pour le convaincre. Dans l'hypothèse où ce dragon serait assez fou pour s'opposer à une dragonne des glaces en furie, et que malheureusement il périsse dans l'affrontement. Peux-tu me dire ce que deviendrait leur dragono ? S'inquiète-t-il. Je pourrais m'en charger, car il est hors de question que Dragolo grandisse enfermé dans une grotte. J'ignore combien de temps il me faudra pour trouver un remède, même si je suis prête à y consacrer toute mon énergie et ma bonne volonté. Non, franchement, ce serait préférable qu'il vienne avec moi. Tu te sens réellement capable de mener à bien ces lourdes tâches ? S'occuper d'un dragon, ce n'est déjà pas simple, mais trouver un remède auprès de sorciers maléfiques. J'ai bien résisté à votre brasier. Dragolo tourne autour de moi en battant des ailes et en crachant du feu pour décrire un cercle de flammes à mes pieds. Mon fils semble te faire confiance. Je vais tâcher d'en faire autant. En revanche, si tu te lances dans cette quête, tu dois me faire le serment de tout mettre en œuvre pour réussir. Bien sûr, j'irai jusqu'au bout, je vous le jure. Ne me déçois pas, me dit-il en me jaugeant d'un regard pesant. Je vous le promets, vous pouvez compter sur moi. Par contre, je me disais que pour des questions pratiques, ce serait bien que j'emporte un peu d'or. Pour nourrir votre fils, bien entendu. Cela va de soi. Et moi, je m'engage à assurer votre fuite de l'île. Dragonia ne vous rattrapera pas. Je tenterai également de rester en vie jusqu'à votre retour. Marché conclu, lançai-je en lui tendant la main. Face à son expression peu chaleureuse, je me ravise bien vite, préférant lever le pouce plutôt que de serrer une griffe. Ne tentons pas le diable. Une dernière chose, cependant, ajoute-t-il sans terminer sa phrase en approchant sa grosse tête effrayante de la mienne. Oui, dites-moi. Tu crois que je vais laisser partir mon fils avec une gamine dont je ne connais pas le nom ? Oh, c'est vrai, je manque à tous mes devoirs, sans compter que l'on fait presque partie de la même famille à présent, affirmai-je avec un large sourire. Dracfal me regarde en fronçant, l'air de dire « Ne pousse pas le bouchon trop loin, petite. » Peut-être pas encore tout à fait finalement. Pour vous répondre, je m'appelle Lily. Le branle-bas de combat a commencé. Il nous faut agir vite, mais en mode méga discret. Nous devons à tout prix éviter d'attirer trop tôt l'attention de Dragonia. Dracfal creuse le plafond de la grotte avec délicatesse, du moins avec toutes celles que permettent les grosses pattes griffues d'un dragon. Il débouche dans la forêt. Ensuite, chacun participe au transport d'une partie de l'or jusqu'au bateau. Évidemment, chacun à la hauteur de ses capacités. Dragolo accompagne son père, même s'il ne porte pas grand-chose, il a envie de se rendre utile. Seulement, ce petit gourmand ne sait pas résister à la tentation, et le peu qu'il emmène a tendance à finir dans son estomac. Ça promet. En les observant, je me dis que nous formons une drôle d'équipe, et qu'au final, je ne pouvais pas rêver mieux. Pendant qu'ils sont partis au navire, j'en profite pour parcourir la salle du regard. Tel l'aigle à l'œil perçant, je suis prête à fondre sur mes proies. Je cherche à repérer les plus belles pièces de ce fabuleux trésor. Ici, un diadème qui brille de 1000 feux. Je le glisse avec délicatesse dans ma chevelure bouclée. Je n'ai pas de miroir, pourtant je sens qu'il me va ravir. Oh, et là, que vois-je ? Une couronne digne d'une reine. Hors de question que je l'abandonne.
je retire la tiare pour la remplacer par ma nouvelle trouvaille. Mais lorsque je les compare, je me demande pourquoi il faut qu'elle soit aussi somptueuse. Non, je n'y arrive pas. Impossible de faire un choix. Qu'à cela ne tienne, je les empile sur mon crâne, l'une au-dessus de l'autre. Trouvant mon idée plutôt bonne, je continue sur ma lancée. Résultat, j'ai tellement de bagues que je ne peux plus plier les doigts. Et une fois mes poignets surchargés, je m'enfile également des bracelets aux chevilles. C'est difficile, car je dois faire attention de garder la tête bien droite pour ne pas faire tomber les 3 couronnes superposées. Sans parler de ces nombreux colliers qui s'accumulent autour de mon cou. Je ne me doutais pas que l'or pouvait peser si lourd. Mon ombre, qui elle aussi semble souffrir du poids sur ses épaules, m'interrompt. « Lily, tu es consciente que tout ce que tu emportes servira de nourriture pour ton dragon ? Pas besoin que les bijoux soient beaux. J'imagine que le goût est le même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça va, laisse-moi rêver. Avec un peu de chance, il ne dévorera peut-être pas la totalité du trésor. Ces objets seront les derniers que je lui donnerai. De cette manière, je pourrai jouer à me déguiser en princesse pendant un moment, avant qu'il ait tout englouti. » J'ai encore du mal à envisager l'éventualité que ce trésor parte en fumée. C'est une perspective trop désolante, mais je vais avoir du temps pour me faire à l'idée. En tout cas, c'est ce que je me dis lorsque je vois la quantité de richesses que Dracfall parvient à transporter entre ses puissantes pattes. Pour me remonter le moral, je me persuade que, comme Dragolo ne mange que de l'or, je pourrais sans doute conserver les pierres précieuses. Je m'imagine déjà en train de coudre une multitude de diamants et de rubis sur mes tenues. Mes robes étincelleront de toutes parts. Oh oui, oui, oui. En fait, non. Ce n'est pas le moment de divaguer. Il faut que j'y aille et que je me dépêche. Et avec tout le bazar que je trimballe, je risque de mettre un paquet de temps pour regagner la plage. J'avais raison. Chargé comme une mule, le sentier du retour vers mon navire se transforme en un véritable calvaire, m'obligeant même à abandonner quelques joailleries sur le bord du chemin. Allez, je ne suis plus à ça près, dis-je à voix basse pour essayer de me convaincre. D'ailleurs, quand je soupèse la grosse couronne, je ne la trouve plus aussi jolie. Si tu le dis, mon petit pousset, commente mon ombre amusée. Ça y est, c'est le moment de partir. D'un puissant coup de patte, Dracfall pousse notre voilier à la mer. En regardant Dragolo s'éloigner, il m'interpelle dans un dernier grognement. « Veille bien sur lui, Lily! Ne me déçois pas !»« Oui, je tiendrai parole !» m'écriai-je. « Adieu, fils !» C'est alors qu'on entend un terrible rugissement d'un autre dragon. Au-dessus des grands arbres, j'aperçois, à une certaine distance, une gracieuse créature qui fonce droit sur nous. Sa cuirasse gris clair, au reflet argenté, luit sous l'éclat du soleil. Elle est éblouissante, mais plus elle se rapproche, et plus je distingue son allure menaçante. Elle bat puissamment des ailes, tout croc et griffes dehors. Heureusement, le vent ne nous fait pas défaut, il s'engouffre fort dans les voiles. Bien que chargée à ras-bord, notre embarcation file à vive allure. Au loin, l'affrontement s'engage entre Dracfall et Dragonia. Des gerbes de feu et de glace s'entrechoquent. Des coups de patte projettent tour à tour les deux adversaires dans les vagues et sur le sable, déracinant au passage des cocotiers sur la plage. Quelle bataille! Tout en observant la scène, j'agrippe fermement la corde pour border la grand voile, tandis que mon ombre est à la barre pour maintenir le cap plein nord. L'île disparaît peu à peu, et avec elle le fracas du combat titanesque. L'air anxieux, Dragolo tourne autour de mes jambes pour finalement s'arrêter et poser sa tête contre un de mes genoux. Je me tiens debout, les cheveux au vent, dans ma robe blanche. Plus si blanche que ça, en fait. Forcément, l'aventure a laissé des traces. Le plus dur, je crois, c'est de ne pas connaître l'issue de l'affrontement. J'espère que ni l'un ni l'autre ne seront blessés trop grièvement. En voyant la terre s'évanouir complètement derrière l'étendue infinie de la mer, je décide de baptiser l'île Tadekaï.